Évidemment que la responsabilité première de l'éducation, c'est celle des parents, et on serait très présomptueux de penser qu'avec 3 heures où on voit leurs enfants dans l'année, on vient sauver la mise sur l'éducation. Mais c'est vrai que si on prend le terme éducation sexuelle, ça fait un peu un clash avec l'idée qu'on se fait d'un enfant à l'école primaire. Il faut penser vraiment l'éducation à la vie affective et sexuelle sur un continuum. Combien de jeunes filles arrivent à la puberté sans savoir exactement qu'est-ce qui va se passer lorsqu'elles auront leurs règles? Combien de jeunes femmes ont des souvenirs traumatiques de la puberté où personne ne leur a expliqué? Combien de jeunes hommes se réveillent un matin en se disant « Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Je ne comprends pas ». On est là justement pour faire en sorte que les réponses adaptées soient apportées. Quand on commence en fait l'éducation à la vie affective et sexuelle à l'école primaire, on va parler des sentiments, on va parler du corps dans la mesure où il est actif dans l'interaction qu'on a avec ses copains dans la cour d'école. Mathilde a tiré sur ma natte, un tel m'a poussé. On introduit par 2 amis qui ont décidé de se coiffer l'une l'autre. Et du fait qu'on peut dire oui à être coiffé par une amie et qu'on peut à un moment trouver que ça fait mal et dire non. Connaissant les statistiques, malheureusement, sur le nombre de jeunes qui sont victimes de violences sexuelles, il est très fréquent que, sans en dire plus, on inscrive le numéro de la protection de l'enfance au tableau en leur disant « Le numéro est gratuit, il est anonyme, vous y dites ce que vous voulez ». Il y a encore assez tabou d'imaginer que les femmes ont autant d'envie, de désir et de plaisir que les hommes. Par exemple, les filles devraient préserver quelque chose et les garçons, eux, faudrait les empêcher d'exprimer ces pulsions qui les débordent complètement. Or, c'est pas vrai, en fait, quand on parle aux garçons. Ils n'ont pas tous envie de sauter sur la moindre personne qui passe. Ils ne sont pas débordés par leurs pulsions. Ils sont comme tout le monde, dans une négociation entre leurs envies et puis la vie qu'ils ont envie de mener. Et nous, on est là pour accompagner les jeunes dans leur diversité, pour faire, en fait, un lien entre la norme et puis eux qui y sont. Malheureusement, quand on fait une recherche sur la sexualité sur Internet, on tombe beaucoup plus souvent sur des contenus pornographiques que sur des contenus éducatifs. Si on ne vient pas faire des séances d'éducation à la vie sexuelle et affective, c'est souvent, et c'est ce qu'ils nous disent les jeunes, la seule façon qu'ils ont d'avoir accès à ce que ce serait la sexualité. Donc ils vont y apprendre la sexualité par curiosité, parce que ça les travaille, parce qu'ils ont des questions. C'est des images qui sont souvent très violentes et qui ne sont pas à s'exposer à ça s'ils ne le souhaitent pas. Écoutez, moi j'ai des enfants, j'ai peur de les voir grandir. Je vous dis ça, c'est difficile pour moi de le dire. On aimerait parfois être tout pour ses enfants, ou en tout cas être... Mais non, les enfants, ils vont chercher ailleurs et ils ont bien le droit. Ils ont le droit à cette part d'intime qui n'appartient pas à la mère poule que je suis.